Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs d'ici et d'ailleurs, qu'ils soient musulmans ou nos très chers invités d'autres croyances, notamment nos amis chrétiens qui partagent ce moment en direct avec nous aujourd'hui, soyez les bienvenus. C'est un véritable privilège et un honneur renouvelé de me trouver parmi vous dans ce cadre d'échange fraternel, de savoir partager et de recherche sincère de la vérité. La quête de la proximité avec le Créateur et le désir de lui rendre un culte pur et sincère constituent le fil conducteur de la vie de tout croyant. Que nous soyons réunis pour apprendre, approfondir nos connaissances ou simplement découvrir les enseignements de l'islam, sachons que la recherche de la guidance est une démarche bénie qui rapproche les cœurs et élève les esprits. Aujourd'hui, une question fondamentale et d'une importance capitale pour la pratique quotidienne du musulman m'a été soumise en privé par une personne attentive à la validité de ses actes d'adoration. Sans dévoiler son identité, car la discrétion et le respect de la vie privée de chacun sont des principes cardinaux en islam, la question posée s'intitule « Votre prière de Dour est-elle vraiment valide ?» La vérité sur les horaires de prière. C'est un sujet d'une pertinence absolue, car la prière rituelle, la salah, ne constitue pas seulement le deuxième pilier de l'islam et le lien direct entre le serviteur et son Seigneur, mais elle est également soumise à des conditions de validité strictes décrétées par le Tout-Puissant lui-même. Parmi ces conditions primordiales figure le respect scrupuleux des temps fixés pour chaque prière. Pour bien mesurer l'importance de ce sujet, nous devons d'abord revenir à la parole sacrée d'Allah dans le noble Coran. Dans la sourate An-Nisa, verset 103, Allah le Très-Haut déclare « En vérité, la prière est pour les croyants une prescription à des temps déterminés. » Le terme arabe utilisé dans ce verset est « ma'uta », ce qui signifie que chaque prière possède une fenêtre temporelle précise, avec un début clairement défini et une fin tout aussi rigoureuse. Accomplir une prière avant le début de son temps rend la prière totalement invalide selon le consensus de l'ensemble des savants de l'islam, tandis que la retarder sans excuse valable au-delà de son temps constitue un manque grave d'égard envers l'obligation divine. La prière de Dour, qui est la prière du milieu de la journée, survient à un moment où l'être humain est souvent absorbé par son travail, ses occupations profanes ou ses engagements quotidiens. Elle vient marquer une pause spirituelle salutaire pour réorienter le cœur vers le Créateur au milieu du tumulte de la vie terrestre. Mais alors, comment détermine-t-on le début exact du temps de la prière de Dour? Beaucoup de gens pensent à tort que le temps de Dour commence dès l'instant où le soleil atteint son point le plus élevé dans le ciel, c'est-à-dire au midi astronomique. C'est une erreur répandue qu'il convient de corriger immédiatement avec clarté. Le temps de la prière de Dour ne commence pas au moment où le soleil est au zénith, istiwa, mais immédiatement après que le soleil a quitté le zénith pour commencer son déclin vers l'ouest, zawal. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cette précision dans de multiples hadiths authentiques. Dans le Sahih Muslim, rapporté par Abdullah ibn Amr, le messager d'Allah a dit « Le temps de la prière de Dour commence lorsque le soleil décline du zénith et que l'ombre de l'homme devient égale à sa taille, tant que le temps de la prière d'Asr n'est pas arrivé. » Il est essentiel de comprendre que le moment exact où le soleil est au zénith parfait constitue en réalité l'une des 3 périodes durant lesquelles il est strictement interdit d'accomplir toute prière rituelle. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a expliqué dans un hadith rapporté par Uqba ibn Amir dans le Sahih Muslim qu'il y a 3 moments où le prophète nous défendait de prier ou d'enterrer nos morts. Au lever du soleil jusqu'à ce qu'il s'élève, au moment où le soleil est au zénith jusqu'à ce qu'il décline, et au moment où le soleil penche vers son coucher. Ainsi, attendez quelques minutes après le midi astronomique théorique pour vous assurer que le soleil a bel et bien entamé son inclinaison vers l'ouest est une précaution indispensable pour garantir que votre prière de Zour est accomplie dans son temps légitime et valide. Pour déterminer visuellement ce déclin sans instrument moderne, les savants ont expliqué la méthode traditionnelle fondée sur la sunna,
Si vous plantez un bâton verticalement sur un sol plat, l'ombre du bâton rétrécit à mesure que le soleil monte dans le ciel. Lorsque le soleil atteint le sommet de sa trajectoire, l'ombre atteint sa longueur minimale, appelée l'ombre du zénith, Fay al-Zawal. Dès que l'ombre recommence à rallonger vers l'est, même d'1 millimètre, le zawal a eu lieu et le temps de la prière de Dour commence légitimement. Aujourd'hui, les calendriers de prière et les applications mobiles nous facilitent grandement la tâche, mais il est de la responsabilité de chaque croyant de vérifier que les horaires suivis sont établis selon les règles légales islamiques de sa région géographique. Le temps de la prière de Dour se poursuit jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose devienne égale à sa propre longueur, en plus de la longueur de l'ombre de base mesurée au zénith. À cet instant précis s'achève le temps de Dour et débute le temps de la prière d'Asr, selon l'avis de la majorité des écoles juridiques, Jumhur. Cela offre aux croyants une période confortable pour accomplir leurs devoirs. Toutefois, il convient de se demander s'il vaut mieux prier Dour immédiatement au début de son temps ou s'il est préférable de retarder la prière. La règle générale enseignée par le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, favorise l'accomplissement des prières dès le début de leur intervalle. Dans un hadith célèbre rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Mas'ud a demandé au prophète « Quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah ?» Le messager d'Allah a répondu « La prière accomplie à son heure première ». Cependant, la miséricorde et la souplesse de la législation islamique prévoient une exception remarquable pour la prière Dour en cas de forte chaleur. Si le climat est particulièrement brûlant, il est sunna de retarder légèrement la prière de Dour jusqu'à ce que la chaleur baisse un peu et que l'ombre s'allonge, afin de permettre aux fidèles d'accomplir leur prière avec la sérénité et la concentration requises. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari « Lorsque la chaleur devient intense, attendez que la température se rafraîchit pour accomplir la prière, car l'intensité de la chaleur provient du souffle de l'enfer. » Cette recommandation témoigne de la bienveillance divine. L'islam recherche l'apaisement du cœur et la dévotion sincère, non la souffrance physique inutile. Regardez la grande sagesse qui se dégage de cette organisation temporelle. Pour nos amis non musulmans et chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, cette attention portée aux détails du temps illustre la manière dont le musulman rythme sa journée autour de la conscience de Dieu. Tout comme les psaumes et les traditions prophétiques antérieures rappellent la beauté de louer le Créateur à divers moments du jour et de la nuit, les heures de prière en islam rappellent à l'homme que le temps ne lui appartient pas. Il est un dépôt divin. S'arrêter au milieu du jour pour faire la prière de Dour, c'est proclamer que Dieu passe avant le commerce, avant le travail, avant les distractions et avant les désirs éphémères de ce monde. Pour assurer la validité de votre prière de Dour, vous devez donc veiller à 3 éléments cardinaux. Premièrement, vous assurez que le zawal est effectivement advenu avant de prononcer le takbir d'ouverture, takbirat al-ihram. Deuxièmement, accomplir la prière avec toutes ses conditions de purification, wudu et d'orientation vers la qibla. Et troisièmement, ne pas repousser la prière sans motif valable jusqu'à l'entrée du temps d'Asr. Si une personne oublie ou s'endort sans négligence de sa part, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a précisé dans un hadith rapporté par Muslim « Celui qui oublie une prière ou s'endort sans l'avoir faite, son expiation est de la prier dès qu'il s'en souvient. » Mes chers frères et sœurs, chers auditeurs de tous horizons, la religion d'Allah est claire, belle et fondée sur la recherche de la perfection dans l'adoration. Prendre soin de sa prière, c'est prendre soin de sa relation avec le Créateur de l'univers. Je vous invite tous, du fond du cœur, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos enseignements, à liker cette vidéo pour m'aider à diffuser cette lumière et cette connaissance au plus grand nombre, à la partager abondamment autour de vous avec vos proches et amis, et à écrire tous ensemble dans les commentaires le plus beau des rappels. Allah Akbar. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Poursuivons notre étude des règles régissant la prière de Dour, en abordant les situations particulières et les erreurs courantes qui peuvent compromettre la validité de cet acte d'adoration capitale.
Lorsque nous observons la pratique quotidienne de nombreux fidèles, nous constatons qu'une confusion persiste souvent entre la fin du temps de Dour et le début du temps d'Asr, ainsi que sur la manière de gérer les retards involontaires ou les contraintes professionnelles et scolaires. Il est indispensable de rappeler que la régularité et la précision dans l'accomplissement des prières sont le reflet de la sincérité du croyant et de son respect envers les prescriptions divines. L'une des questions fréquemment posées concerne le regroupement des prières, notamment entre Dour et Asr. L'islam étant une religion de facilité et non de contrainte, la législation islamique permet dans des circonstances spécifiques de rassembler la prière de Dour avec celle d'Asr, soit en les accomplissant toutes deux à l'heure de Dour, Jam Taqdim, soit en les reportant toutes deux à l'heure d'Asr, Jam Takhir. Cependant, cette permission est encadrée par des conditions strictes qu'il convient de ne pas négliger. Le voyage, safar, la pluie intense ou des conditions météorologiques extrêmement difficiles qui rendent le déplacement vers la mosquée périlleux, ainsi que la maladie ou une nécessité absolue et exceptionnelle, sont les motifs légitimes reconnus par la Sunna. Allah le Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hajj, verset 78, « Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Il est toutefois grave d'employer cette facilité de manière systématique sans excuse valable, simplement par paresse ou pour des commodités personnelles non urgentes. Prier Dour en dehors de son temps imparti sans motif légal équivaut à négliger sciemment un ordre explicite d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a mis en garde la communauté contre le fait de traiter les horaires de prière avec légèreté. Dans un hadith authentique, il est rappelé que la distinction entre la piété sincère et la négligence réside dans l'assiduité à accomplir les prières rituelles en leur temps. Pour les étudiants, les travailleurs ou ceux qui évoluent dans des environnements où il est difficile d'obtenir une pause, il est de leur devoir de planifier leur journée autour de la prière et non l'inverse, en cherchant des solutions respectueuses et constructives avec leur entourage. Un autre aspect fondamental garantissant la validité de la prière de Dour concerne la prière en groupe, Jama'a, pour les hommes. Bien que l'accomplissement de la prière individuelle à l'heure soit valide, la Sunna met un accent particulier sur la valeur de la prière accomplie collectivement. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « La prière en groupe dépasse en mérite la prière accomplie seule de 27 degrés. » La prière de Dour rassemble les croyants au milieu de leur journée de travail, renforçant ainsi la fraternité, l'égalité devant le Créateur et la cohésion sociale. Elle rappelle que, quelles que soient nos responsabilités ou nos statuts sociaux, nous nous tenons tous côte à côte sur la même ligne devant Allah. Enfin, pour que la prière de Dour soit pleinement agréée, l'aspect extérieur lié au respect du temps doit obligatoirement s'accompagner de la présence du cœur et de la sérénité des mouvements, Tumanina. S'empêcher d'accomplir la prière à la hâte pour retourner rapidement à ses occupations profanes priverait le serviteur des bienfaits spirituels de cet acte. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a vu un homme prier précipitamment, sans marquer de pause dans les inclinations et les prosternations, et il lui a dit « Retourne prier, car tu n'as pas prié. » La validité d'une prière repose donc autant sur la conformité de son horaire et de ses actes apparents que sur la tranquillité d'esprit et l'humilité qu'on y apporte. Cette recherche constante de rigueur dans l'adoration enseigne aux croyants la discipline, la ponctualité et le sens de l'engagement dans tous les aspects de sa vie. En veillant à la validité de notre prière de Dour, nous préservons le pilier central de notre foi et nous nous assurons d'entretenir un lien solide et ininterrompu avec le Seigneur des mondes.